Et salut à tous et à toutes, ici Nemesis Stars. Aujourd'hui, nous sommes là pour la deuxième partie sur Resident Evil HD Remake. Donc, on s'était arrêté après avoir soigné Richard, si je m'en souviens bien. Je ne vais pas vous dire de bêtises. Oula, un peu fatigué. Je ne dis pas de bêtises. Vous ne mourrez peut-être pas de peur, mais... Donc, alors on regarde l'inventaire. Ok. Le problème, c'est que maintenant, avec les rubans, ça me gêne un peu dans mon inventaire. Et ici, il n'y a pas de coffre. Allez, hop. Voilà. C'est vrai que là, dans celui-là, le seul défaut, on va dire, c'est les caméras. C'est pour moi le seul défaut du jeu qui est même très très bien comme jeu. Mais c'est petite caméra. Alors attention, on va voir Jill faire du piano. Écoutez bien. Ah, qu'est-ce qu'elle est forte, notre Jill. Elle est très très forte. Elle fait du piano, de l'électricité, elle est serrurière. Ah. Si on veut rentrer dans les stars, faut qu'on va dire avoir un minimum de compétences. Allez, hop, ça. Donc là, notre objectif principal, c'est d'abord aller jusqu'au serpent. De toute façon, c'est d'aller le plus loin possible dans le jeu, hein, le plus rapidement possible. Vu que je fais quand même des vidéos de 20-25 minutes. Pour pas que ce soit trop long, parce que j'avais vu que j'avais fait une première vidéo sur Resident Evil 4. Elle était 25 minutes, tout le monde, beaucoup de gens l'ont regardé, et puis je leur remercie, hein. C'est super sympa. Après la deuxième vidéo, j'ai fait 50 minutes. Et c'est vrai que là, il y a eu beaucoup moins de vues, quoi. Donc, pas de soucis, je ferai des vidéos de 25 minutes. Alors là, c'est l'horloge, c'est une petite énigme. Assez simple en fait. Faut juste mettre l'horloge à 6 heures. Voilà, comme ceci. On met non. Et voilà. C'est une petite technique. Alors que dans le Resident Evil sur PlayStation 1, il y avait l'horloge, il y avait les blasons à échanger. Sauf que dès qu'on mettait l'autre blason, l'horloge se poussait tout seul. Il n'y avait pas cette énigme. Il n'y avait pas cette énigme en fait. Mais bon, ça change rien, c'est un petit plus. Il y a des pièces en plus qu'il n'y avait pas sur PlayStation 1 qui est dans celui-là. Donc non, non, très bien. Moi, j'attends le zéro avec impatience.
Mais bon, celui-là que j'attends le plus, c'est le 3 quoi. Le 3 en HD, c'est celui-là que j'attends vraiment le plus. En attendant, hop, je vais juste m'allumer une petite cigarette. Voilà. Donc voilà, la clé qui était derrière le l'horloge servait à aller en fait dans cette cave. Et voilà. Donc vous l'avez bien compris, si on sauve pas Richard, si Richard meurt, on n'aurait pas eu cette scène cinématique. Oula, par contre, je t'aime bien Richard, mais je me casse. Voilà, nous avons perdu Richard. Dans tous les cas, de toute façon, on le perd, qu'on s'en aille ou qu'on part. C'est juste que si on part pas, en fait, il se fait juste bouffer, en fait, pour te protéger. Et on gagne son fusil à pompe. Voilà, pas plus. Mais bon, vu que j'ai le lance-roquette illimité, le fusil à pompe ne me sert plus à rien. Donc, on utilise la clé du manoir. Alors là, une autre petite énigme, celle des statues. Donc c'est pas compliqué, c'est en haut à droite, en bas à gauche et en bas à droite. Voilà, l'autre se pose toute seule. Et puis c'est bon. Une boîte mystérieuse. Hop, on examine. Alors en fait on voit que là il y a deux symboles, un cœur et... Voilà, donc en fait c'est les cœurs. Appuyez dessus, oui. Si on appuie dessus, hop, voilà. Encore un masque. Et il nous en manque un dernier. Qu'on va aller chercher de suite. Alors, est-ce que je fais un petit tour dans la pièce ou pas? Oui, parce que je peux déjà ranger le briquet. Le briquet, j'en ai plus besoin. Donc voilà, Barry est gentil, il nous donne des munitions, des soins. Mais on va pas les prendre, hein, ça nous sert strictement à rien. Alors, ah, la poignée va sans doute casser. En fait, elle casse que si on passe au bout de 2 fois. La troisième fois, on peut plus. C'est fini. Alors, ici, il y a un zombie. Mais pour l'instant, il nous gêne pas. Ah, pareil, encore une petite énigme. En fait, c'est des tableaux. Et quand on appuie sur le bouton, voilà, le tableau change de couleur. Et en fait, ils ont chacun un objet particulier. Alors, la couronne, on le met en vert. Et le collier, il sera en violet.
Et en fait, quand on regarde le tableau, en fait, on voit la couleur des colliers couronnes. Voilà. Donc si on appuie dessus, voilà. Hop, un petit masque. On utilise le crochet et c'est parti. Donc on retourne dans le cimetière, dans la petite cave, le petit caveau. Hop, donc là on voit que les masques manquent. Voilà, les yeux. Ici c'est les yeux, le nez et la bouche. Et ben dis donc. Ici c'est le nez. Hop. Et ici c'est la bouche. Ah, le cercueil est tombé raide, hein. Il n'y a pas. On s'équipe du lance-roquette. Bon, là en un coup je le tue, mais normalement quand on a le fusil et tout tralala, le lance-patate, c'est un peu plus compliqué. C'est un petit boss, on va dire, un mini-boss. Après il y a plein de techniques pour l'avoir. Avec Chris, en fait on a des armes de défense comme vous voyez. Là c'est des poignards et un taser. Mais Chris lui a un poignard et des grenades. Donc avec Chris vous vous équipez d'une grenade, vous vous laissez attraper. En fait, Chris va lui mettre une grenade dans la bouche et vous lui tirez dessus, ça lui fait exploser la tête. Donc voilà, il y a plein de techniques comme ça pour battre certains boss. Mais bon, là, j'ai le lance-roquette illimité, on va pas se prendre la tête. Donc là, on a fini avec la première partie du manoir. Hop, j'avais oublié ce monsieur. Bonjour. Alors, le symbole qu'on a récupéré dans le cercueil va nous servir à ouvrir cette porte en fait. Il faut se dépêcher parce qu'en fait, il y a un chien qui arrive par derrière. Donc vous l'insérez le plus rapidement possible et vous foncez à la porte. Sinon le chien va vous attraper et ça sera moins marrant je pense. Alors, vous allez ici. Et là pareil, il va y avoir une toute petite énigme. Avec les girouettes. Donc en fait il faut l'appuyer au bon moment, il faut que la girouette pointe la flèche vers l'ouest. Si elle veut bien ralentir. Allez, s'il te plaît, ralentis. Voilà. Donc là, on met non. Donc là, c'est Barry qui nous dit de ne pas rentrer dans la cabane. Là, pareil. En fait, il faut que ça soit dans la même direction. Il faut que
pour qu'en fait soit dans la même direction. Donc hop. Donc là bon, il y a des corbeaux, mais c'est pas... Voilà. Ce bruit fait un petit peu peur, on va dire. Quel était ce bruit? Nous allons le découvrir dans pas longtemps, dis donc. Donc là, on va entrer dans une cabane qui va nous servir à attraper une manivelle. Cette manivelle va nous servir pour un petit peu plus tard. On va juste ici. Là, je vais aller dans le coffre. Parce que la clé mur ne nous sert plus à rien. Donc voilà. Voici la fameuse manivelle en question. Coup de savate. Le coup du marteau pilon. Ah, elle est mignonne, la petite. Alors, cette chose s'appelle Lisa. Bon, je vais vous spoiler un peu, mais bon, c'est pas dramatique. Cette chose, en fait, est la fille du monstre qu'on a affronté dans le caveau. Il y a pas longtemps. En fait, voilà, en fait, c'est sa fille. Et je vous en dirai un petit peu plus dans la suite du let's play. Pour pas trop vous spoiler, parce que sinon, à quoi ça sert de vous spoiler alors que je fais le jeu tranquillement pour vous. Donc, après avoir récupéré cette manivelle, on revient dans l'espèce de grange. Alors, voilà. Et là, ici, il y a une porte. Jill to Brad, can you hear me? Shit, it's broken. Ah bah voilà, le Richard, déjà, qui sert pas à grand chose, il nous donne une radio qui est foutue. Bah, c'est génial, ça. Alors, comme vous l'avez vu dans la première scène cinématique du jeu, la scène d'intro, Brad, c'est notre pilote d'hélicoptère. Donc là, en gros, il est en train de tourner en rond en attendant que quelqu'un lui fasse un signe. Donc voilà à quoi servait cette manivelle. Par contre, je vous conseille un conseil.
gardez cette manivelle dans votre inventaire. Évitez de la mettre dans le coffre. Besoin, vous allez avoir besoin de la réutiliser ici, un peu plus tard. Donc, je pense que je vais pas tarder à arrêter là pour cette deuxième partie. On va aller jusqu'à la cabane, tranquillement. Voilà. Hop. Bon, ces petits serpents ne servent à rien, vous pouvez continuer à courir. Ils ne vous rattraperont pas. Donc nous voici dans la fameuse cabane au fond du jardin. Bon, on va au moins aller récupérer un petit bouquet. Voilà, on commence à rencontrer nos amis les bêtes. Bon, elle, vous pouvez la tuer. Il y en a une autre, comme vous voyez un peu en haut à droite là. Mais vous prenez juste vos affaires et vous pouvez y aller quoi. Elle ne vous fera pas grand mal. Alors, on a combien? 19 minutes. Bon, on va s'arrêter là. On a fait une bonne deuxième partie, on a bien avancé. On va aller sauvegarder. Hop. Voilà. On va utiliser un ruban encreur, oui. De toute façon, en mode débutant, les rubans encreurs, on en trouve partout. Voilà. Donc c'est la fin de cette deuxième épisode. J'espère que vous a plu. N'hésitez pas à laisser un petit j'aime, un commentaire, à vous abonner. Ça me fera plaisir, il n'y a pas de problème. Donc voilà. Donc je vous dis bon visionnage, j'espère que ça vous a plu. Et rendez-vous pour l'épisode 3. Bonne journée à vous. Salut.